Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous. Écoutez bien ces mots. Jeunes pousses, licornes, incubateurs, vous ne les connaissez pas. C'est normal, ils sont propres au monde des start-up. Ces entreprises pullulent dans notre région, si bien qu'il y a 2 ans, le label French Tech nous a été décerné, faisant de nous l'un des territoires les plus dynamiques en termes de création et de développement de start-up. Comment expliquer notre attractivité? Nos 2 invités nous donneront leur avis, mais avant, bonsoir Rebecca Benbourek, vous finalisez le journal de 19h. Quels seront les titres ce soir? Bonsoir Sigrid, à la une du 19-20 ce soir, rien ne va plus à la caisse d'assurance vieillesse de Tours, la CNAV. Une centaine de personnes étaient dans la rue ce mardi. Tous protestent contre un manque de moyens et des délais de traitement des dossiers qui s'allongent. Vous entendrez dans ce journal les témoignages de salariés. La désertification médicale qui touche aussi les zones périurbaines. C'est le cas notamment de la ville de Lucé, tout près de Chartres. Le manque de médecins sur place est inquiétant. Le maire tire le signal d'alarme. Voilà pour le sommaire. À tout à l'heure. Merci Rebecca, bienvenue à vous dans À votre avis. Pourquoi notre région attire-t-elle autant de start-up? On en parle avec nos 2 invités. Harold Huvart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du conseil régional du Centre Val-de-Loire en charge de l'économie. Et Antoine Laurent, vous êtes fondateur et directeur de Pharmedy Group qui compte donc 3 start-up. C'est quoi une start-up? Pour qu'on comprenne bien. Une start-up, c'est ma définition qui n'engage que moi, c'est une jeune entreprise qui cherche à pénétrer un marché et à progresser rapidement. Le sujet de la levée de fonds n'est pas forcément synonyme de start-up. Forcément dans le secteur des nouvelles technologies? Non, pas à mon humble avis en tout cas, pas dans la définition que je porte du mot start-up. Une entreprise innovante. Exactement. Harold Huvart, on parle de la Silicon Valley en Californie. Nous avons donc la Loire-Valley. Qu'est-ce que c'est? Décrivez-nous. C'est simplement une grande mutation industrielle. Avant, à la grande époque, l'innovation, la recherche, elle était internalisée à l'intérieur des grandes entreprises. Ils avaient des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, le numérique accélère et l'innovation, elle se fait pour partie à travers des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs qui prennent une idée. C'est le syndrome Facebook. C'est comme ça qu'on a inventé Internet. C'est des jeunes diplômés dans leur garage qui font des choses. Et ça se développe de plus en plus. Alors, évidemment, il faut l'organiser. Et la Loire-Vallée, la French Tech Loire-Vallée, comme on dit, créer un univers. C'est l'ensemble, ce qu'on appelle l'écosystème. C'est tout ce qui permet d'accompagner ces entrepreneurs qui ont des bonnes idées, sont capables, s'ils sont bien positionnés, de prendre des marchés très très rapidement. Et il faut les accompagner en investissement, leur donner les moyens d'accélérer. On va voir cela après quelques éléments de contexte. Nous comptons 510 startups environ en centre Val-de-Loire et le nombre ne cesse de croître. Une 50aine est accompagnée chaque année par la région qui consacre à leur développement 5 millions d'euros pour bien les accueillir. 10 lieux totems ou incubateurs ont ouvert sur notre territoire. Ce sont des lieux de travail, d'accompagnement mis à disposition des startups. Tous ces chiffres, toutes nos sources, vous pouvez les retrouver en scannant le QR code qui apparaît juste en bas de votre écran. Il vous mènera jusqu'à notre page Facebook. À votre avis, en centre Val-de-Loire, Antoine Laurent, vous avez donc monté 3 startups, dont Pharmedy Store, il y a 4 ans. C'est celle qui croît le plus. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est quoi le concept? Pharmedy Store, c'est une plateforme d'achat qui permet aux pharmaciens de s'approvisionner en produits innovants et tendances en matière de santé et de bien-être. Donc j'ai envie de dire que c'est une start-up innovante qui est là pour promouvoir l'innovation dans le monde de la santé. Alors à l'origine, vous venez de Paris, oui, et vous avez implanté votre start-up près de Tours, à Tours. Exactement. Pourquoi ce choix? Je pense que le choix d'une région pour implanter son entreprise, c'est avant tout un choix personnel. Et j'ai décidé de venir en région Centre Val-de-Loire et en Touraine, d'abord pour ma famille, pour mes filles, Louise et Rose, et pour avoir un cadre de vie agréable. Un cadre de vie agréable, c'est un cadre dans lequel on travaille bien, dans lequel on a envie d'entreprendre et dans lequel on va avoir l'envie d'accompagner des gens qui travailleront avec nous. Donc la première raison, c'est la raison personnelle. À votre avis aussi, la proximité avec Paris, ça c'est un vrai atout de notre région ?
Alors on a pas mal de jeunes entrepreneurs, de start-upers comme on dit, qui viennent de la région, mais on en a énormément qui viennent de l'Île-de-France. Il y a le cadre de vie, il y a l'accompagnement qu'on leur donne, la proximité avec les décideurs qui permet vraiment d'accélérer les plans de financement, les emprunts, toute la dynamique d'investissement. Et ça fait qu'aujourd'hui, nos lieux d'accueil, nos incubateurs, nos tiers-lieux, comme on dit, ils sont pleins. C'est-à-dire que chaque année, on refuse énormément de demandeurs. Il y a un afflux de jeunes cadres, ingénieurs, inventeurs, entrepreneurs qui aujourd'hui est vraiment attiré par la région. Paris, vous, ça a été aussi un élément dans vos choix qui vous ont fait choisir notre région? Je pense que la région centre va au-delà de la proximité parisienne. Elle porte très bien son nom, elle est au centre et elle permet de se déplacer facilement partout en France. Moi je travaille beaucoup à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Paris évidemment. On est sur un hub de transport qui est quand même favorable au développement de nos activités. C'est quoi un bon environnement pour une start-up? C'est d'avoir la réponse le plus rapidement possible quand on a une question. C'est-à-dire il y a plein de questions possibles sur le montage de l'entreprise, sur quel financement on va trouver, quel lieu, quel partenariat on peut avoir avec l'industrie. C'est un parcours du combattant. Il faut accompagner l'entrepreneur vers des sommets qui sont parfois qui arrivent très très vite parce que la croissance parfois arrive très très vite. Et le bon environnement, c'est celui où on est là du début jusqu'à la fin, un interlocuteur unique et surtout des moyens de continuer à accompagner. Alors comment ça s'est passé votre installation? Vers qui vous vous êtes tourné? Vous me donnez une très bonne balle. Je me suis tourné, ou plutôt DevUp s'est tourné vers moi. Et le côté interlocuteur unique, c'est la clé. Je pense que l'accompagnement de la région concernant nos entreprises, par l'intermédiaire de DevUp en priorité et d'autres acteurs régionaux par la suite, a été clé dans la réussite qui est la nôtre aujourd'hui. On n'a pas encore terminé, hein, évidemment. Et surtout cet interlocuteur unique. Moi, j'ai été accompagné par une personne dans l'agence DevUp. Je ne citerai pas son nom aujourd'hui, mais je pourrais vous le dire en off, qui a été exceptionnelle sur tous les plans. La réponse immédiate aux questions, l'accompagnement dans la démarche de la levée de fonds avec Scale-Up, dispositif auquel j'ai pu participer, qui vient nous aider en nous présentant des cabinets d'avocats, en nous présentant des banques, en nous présentant des juristes. Et bien sûr, qui nous permet de créer un réseau d'entrepreneurs à l'intérieur de la région. Et ça, c'est clé. Ce réseau est clé. Vous êtes aussi vice-président de DevUp. DevUp, c'est une particularité de notre région. Il n'y en a pas ailleurs? Alors, c'est l'agence économique régionale dans laquelle on a mis tous les acteurs économiques, y compris les intercommunalités, les métropoles. Et ensemble, on mène des projets comme le dernier qu'on ait fait, qui était massif, c'est d'avoir créé un fonds d'investissement régional avec les métropoles d'Orléans et de Tours, qui permet justement d'accompagner les startups qui sont déjà les plus avancées pour les financer directement en prise de participation. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a énormément de startups. On a aussi parmi les startups qu'on a accompagnées il y a 5-6 ans, on en a qui aujourd'hui sont devenues tellement en croissance, tellement importantes, qu'elles sont devenues ce qu'on appelle des licornes et que la prochaine étape pour elles, après avoir levé des fonds qui sont considérables, qui se chiffrent en centaines de millions d'euros, la prochaine étape, c'est un jour d'absorber des entreprises industrielles et d'entrer en bourse. Alors, innovante, entreprenante, voilà comment est qualifiée notre région dans la presse. Le Centre Val-de-Loire, salué aussi pour ses qualités d'accueil, on en a parlé. Les startups ont à leur disposition 10 lieux totems ou incubateurs. Qu'est-ce que c'est? On voit cela avec Elsa Cadier, Xavier Nézel à l'incubateur d'Orléans. Le labo à Orléans, MAM à Tours, la C2EI à Chartres, Bourges ou encore Blois. Depuis quelques années, ils poussent dans la région comme des champignons. Chaque métropole, chaque agglomération a désormais son incubateur. Un endroit où tous les porteurs de projets innovants, les créateurs de start-up, trouvent sur place un coaching personnalisé et un réseau professionnel. Alors ici, on est dans l'entrée, dans le hall du labo, dans l'espace convivialité. Vous voyez, il y a des machines à café, il y a des tables, il y a un certain nombre de choses qui permettent soit de se poser pour boire un café, discuter. C'est d'ailleurs souvent au café que se passe plein de choses entre les entrepreneurs. Et puis aussi, ça permet de travailler, tout simplement. On vient se poser avec son ordinateur. On peut même faire des petites réunions de travail entre collaborateurs. Voilà, c'est vraiment un lieu où beaucoup de choses se passent. À Quincy, dans le Cher, en plein cœur du vignoble, François et Pierre-Christophe ont installé leur entreprise. Ils ont mis au point un système de surveillance des vignes par drone. Les jeunes entrepreneurs sont passés par l'incubateur de Bourges. Depuis septembre 2017, ils ont intégré la pépinière. Sans l'aide de l'incubateur, François et Pierre-Christophe n'auraient jamais pu se lancer.
Ça a été une grande aide. Ça nous a permis d'intégrer en fait une communauté dans laquelle on échange de l'information, des savoir-faire, etc. Ces dernières années, les incubateurs sont devenus les accélérateurs incontournables de création d'entreprises innovantes. Harold Duvart, 10 incubateurs dans notre région, on va en compter encore. C'est important d'en avoir beaucoup sur notre territoire ? Oui, parce que ce sont les lieux où on accueille les entrepreneurs et où on leur permet de se lancer, de travailler, d'avoir des réseaux, de créer des équipes. Et aujourd'hui, donc ils sont pleins, il y a 2 fois plus de demandes que de places. Et on continue d'investir avec les agglomérations pour en ouvrir des nouveaux. Le prochain, ce sera sur les biotechnologies à Tours, puisqu'on investit beaucoup l'industrie pharmaceutique sur les biotechnologies et la pharmacie en Touraine. Et il nous faut ce pôle d'innovation pour faire arriver les recherches et les inventions de demain. Votre avis sur les incubateurs ? J'ai pas eu la chance de bénéficier du dispositif d'un incubateur. En revanche, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la création d'un réseau, le relationnel, l'effervescence de plusieurs cerveaux, pour moi c'est essentiel et exceptionnel. Il faut continuer. Avant de vous installer, vous n'êtes pas dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème à trouver des salariés qualifiés dans la région ? Est-ce qu'on fait suffisamment venir chez nous des développeurs, des profils tech ? Alors, tech ou pas tech, trouver les compétences, je pense que c'est un problème France entière aujourd'hui. Le recrutement, c'est une vraie problématique et ça peut être un très bon axe sur lequel la région et les différents dispositifs pourraient accompagner les entrepreneurs. Maintenant, beaucoup de personnes vivant dans des métropoles ont fait le choix de venir s'installer en région. Moi, ma directrice administrative et financière, c'est une ancienne parisienne qui a bossé dans un des Big Four en audit et qui aujourd'hui habite à Tours. Et pour l'ensemble des collaborateurs qu'on cherche à recruter, je trouve que c'est pas plus difficile ici qu'ailleurs. Mais c'est difficile partout. La région y travaille, ça, à attirer des profils plus tech, des salariés qualifiés. On les imagine toujours rester à Paris. Non, aujourd'hui, alors ces cadres-là, ils ont tendance à quitter Paris. D'ailleurs, on voit bien, on ferme des écoles par dizaines dans l'agglomération parisienne et dans Paris, et ils viennent beaucoup chez nous. Et donc la porte est grande ouverte, on fait tout pour les accueillir, et c'est fondamental. Vous misez sur la qualité de vie ? La qualité de vie, les perspectives d'évolution aussi. Il faut pouvoir faire une carrière et on y arrive. Moi, je me rappelle d'avoir inauguré le bâtiment de Ledger à Vierzon, qui est une start-up qui a réussi et qui est en pleine croissance. Il y avait 200 ingénieurs à Vierzon et ils étaient très heureux d'être là. Alors, est-ce que c'est un cliché d'imaginer que tous les financements sont à Paris et que du coup, en région, c'est plus compliqué d'y avoir accès ? Non, parce qu'au contraire, en région, vous avez un interlocuteur proche de vous. Vous pouvez aller voir la région, vous pouvez aller voir l'agence économique, vous pouvez aller voir BPI France. Je suis administrateur de BPI France pour les régions. C'est ce qui permet de financer les startups et leur croissance. Et tout ça, c'est très important. C'est l'industrie et l'économie de demain. Demain, les grandes entreprises françaises, ce seront les Doctolib, ce qu'on appelle les licornes. Ce ne seront pas la sidérurgie d'avant-guerre. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission. C'est la fin. Demain, nouveau débat. Le centre Val-de-Loire est-il une plaque tournante de la drogue ? Il y a eu des saisies records ces derniers mois. N'hésitez pas à commenter, livrer vos témoignages sur notre page Facebook. À votre avis, en centre Val-de-Loire. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Lauriane Virasamy dans C'est ici. Elle vous emmène sur les rives de l'Essonne. Très bonne soirée à tous et à demain.